qui est en train de travailler. Certains même développent ce genre de paroles. Je ne sais pas. Tout le monde est tombé sauf moi. Donc pour eux, si tu ne tombes pas, Dieu ne te connaît pas. Alors je veux te poser une question aujourd'hui qu'on ne t'a jamais posée. Donne-moi une seule écriture où Paul ou Pierre, dans une assemblée des saints, a chassé les démons. Donne-moi. Si vous avez l'écriture, donnez-moi. Si vous avez une, donnez-moi. Ça doit donc te parler. Les apôtres chassaient les démons lorsqu'ils étaient en marche, dehors, à l'extérieur. Donc les gens qui venaient les écouter, qui étaient remplis d'esprits malins, ils les chassaient. Mais dans l'assemblée des saints, des convertis, montre-moi un verset où tu vois les choses que tu vois au Congo, là, ou aux États-Unis, ou en France, partout là. Montre-moi. Vous êtes dans un, je vous dis, vous êtes dans un sommeil. C'est-à-dire le sommeil est tellement profond. Nous, on va accepter que vous nous insultez. Mais nous savons ce que nous faisons. Nous voulons vous arracher du feu. La plupart de tous ceux qui me suivent là, au début, m'insultaient. Au début, ils disaient que j'étais jaloux. Mais ils se sont concentrés un peu. Ils ont dit, mais c'est vrai ce qu'il dit. Hein. Ils sont encore venus, ils ont écouté encore un peu. Ils ont été touchés. Ils disent, ah. Maintenant, ce sont les mêmes personnes. Lorsqu'ils vont aussi dire ça aux autres, on les insulte. J'ai dit, tu vois, tu as filmé insulter. Mais attends tout. C'est ça la parole. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que lorsque tu es éclairé, tu penses qu'arracher une âme qui est dans les ténèbres, c'est facile? C'est pas facile. Voilà pourquoi Jude utilise l'expression arracher du feu. Je vais lire ça. Oui, la deuxième Bible. Là. Jude 1, verset 20. Jude 1, verset 20. Jude nous dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Prenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, verset 23, en les arrachant du feu. Et pour d'autres, ayez, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est un combat. Tu imagines, quelqu'un, ça fait 25 ans, il suit Marcelo. Et il dit que Marcelo, c'est son père spirituel. Du jour au lendemain, tu arrives, tu lui dis que Marcelo, c'est un faux. Ah ben, premièrement, il va t'insulter. Deuxièmement, il va défendre son papa pasteur. Si cette personne n'est pas de Dieu, ça sera l'avocat de Marcelo. Mais si cette personne est de Dieu, au départ, elle ne va pas apprécier ce que tu dis. Mais petit à petit, elle va maintenant saisir. L'ouverture va se faire. Parce qu'il n'y a que l'ouverture de l'esprit qui coupe les chaînes spirituelles. Je vous ai dit, si quelqu'un a des menottes et qu'il perd la clé, si on perd la clé des menottes ou des chaînes, ne vous inquiétez pas. On peut aller chez le soudeur. Il va couper ça au laser. Mais celui qui a les chaînes dans la conscience, tu vas couper ça avec quoi? Comment tu vas faire pour entrer là-bas pour aller couper les chaînes qui sont dans l'esprit? Donc aucun homme ne peut le faire, n'est-ce pas? Mais il y a quelqu'un qui peut le faire. Lisons. Oh. Jésus-Christ est Seigneur. Hébreux, chapitre 4, verset 6. Alors, non, Hébreux, chapitre... Alors...
Oui, Hébreux 4, 12. L'Écriture dit, la seule chose qui peut couper les chaînes spirituelles, car la parole de Dieu est vivante, plus et plus efficace. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole bien prêchée de Jésus-Christ, c'est ça l'épée qui coupe les liens. Je vous montre un exemple factuel et vous allez comprendre d'où ce verset sort. Nous sommes dans un roi. Un roi chapitre 3. Alors, un roi chapitre 3 verset 16. Donc l'épée quand Paul nous parle là-bas, c'est ça ici. Et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Je reprends. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous. Cette femme est morte pendant la nuit, son bébé, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Les mauvaises mamans qui dorment n'importe comment là. Alors faites attention à vos nourrissons. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Est-ce que c'est vraiment mon enfant? Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Alléluia! Apportez l'épée. On appelle cette épée l'épée de la justice. Elle fait quoi? Elle fait remonter les pensées du cœur à la surface.
Donc lorsque tu élèves l'épée de la justice, les pensées remontent à la surface. Alléluia. Et l'épée de la justice, c'est quoi? C'est la parole prêchée. L'explication des Écritures. Voilà pourquoi on dit, attends, je vais lire ça en même temps, ça a trop de goût. Ah, vraiment. Que le Seigneur soit glorifié. Le Dieu d'Israël. Hébreux, chapitre 4, verset 12. L'Écriture dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant, elle pénètre l'âme, elle pénètre l'esprit, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc là où la main ne peut pas arriver, l'épée de la justice arrive et elle coupe. Alors Salomon dit, on revient dans 1 Roi 3, verset 24. Donc après la plaidoirie de ces deux femmes, Salomon dit, ok. Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles Elle sentit les entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est la mère. Alléluia. Comment vous ne pouvez pas aimer Jésus lorsque vous comprenez les mouvements prophétiques? Comment? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, ô Seigneur? Comment ne pas te louer, ô Jésus? Comment ne pas te louer? L'épée de la justice, le ministère, la parole bien expliquée, coupe les chaînes spirituelles. C'est cette histoire qui fait remonter à la surface les pensées du cœur. Alors nul ne peut se cacher devant lui. Il est l'épée de la justice. Donc, faux homme de Dieu, ça ne sert à rien que tu caches tes fidèles à moi. Ça ne sert à rien. Un jour, ils se baladeront sur TikTok, ils tomberont sur moi. Et la parole qu'ils vont entendre, c'est l'épée de la justice, qui va couper tout ce que tu as enchaîné en lui. Parce qu'une fausse prédication, c'est une chaîne. Oui, oui. Voilà pourquoi l'Écriture vous dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Toi, tu as pensé qu'on parlait d'un esprit qui va venir comme un fantôme. Tu vas demander, est-ce que tu es l'esprit qui vient de Dieu ou un esprit qui vient de Satan? Non, moi, je suis l'esprit qui vient de Dieu. Tout spirituel. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. On te dit l'écriture. L'écriture, c'est ça l'esprit. C'est ce que Jésus t'a dit. Jean 6, verset 60 en descendant. Que je vais lire.
Jean 6, verset 60. L'Écriture déclare, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient, vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ces paroles, mes paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Donc, si un homme te parle, ce qui sort de sa bouche, ce sont des esprits. Alors Jésus te dit, éprouve ça avec mes paroles à moi. Si c'est la même chose, gloire à Dieu, c'est mon esprit. Si ce n'est pas la même chose, rejette ça, c'est Satan. Tu as compris? Alors, enseigne, reconnais à ceci l'esprit de Satan. Car c'est l'esprit qui contredit toujours Dieu. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan a dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? Non, vous ne mourrez pas. Que ceux qui sont de Dieu comprennent ce que je dis. Que ceux qui ne sont pas de Dieu continuent à suivre les hommes. D'ailleurs, Jérémie 17, verset 5 est clair. Je lis. Jérémie 17, verset 5. L'Écriture déclare, Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Non, c'est mon père spirituel. Non, c'est mon père spirituel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. La chair, c'est le siège des émotions. La chair, c'est le siège des états d'âme. La chair, c'est le siège des sensations. Vous qui écoutez la parole avec la chair, là, c'est l'émotion. Voilà pourquoi tous ces faux hommes de Dieu veulent susciter l'émotion en vous. Lorsqu'ils parlent, le pianiste il joue en même temps la mélodie. On baisse les lumières, ça devient bleu, rouge. Et tu penses que c'est l'onction. Et tu n'écoutes plus avec l'esprit, mais plutôt avec la chair. Parce que quand la chair écoute le beau piano, il parle en même temps doucement. Et celui qui est à la lumière, le DJ des lumières, il joue en même temps les jeux de lumière dans les méga church. On joue avec toi. Demande à Beyoncé. Tu lui demanderas, mais pourquoi les gens tombent en transe quand tu es en concert? Demande à Michael Jackson. Pourquoi les femmes pleuraient lorsqu'il était en concert? Elles étaient en transe folle. Qu'est-ce qui faisait ça? Demande à tous ces grands musiciens Fali en Afrique, Koffi Olomide, lorsqu'ils chantent la rumba, tu vois des femmes qui enlèvent le string, elles jettent sur le podium. Tu penses que c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas folle. L'émotion. Comme la femme est un être émotionnel, Satan sait que tu es émotionnel. Toi aussi, apprends le dribble. Un vient. Oh ma chérie, tu es très belle. Ah non, arrête ça. Vous les hommes, vous êtes comme ça, vous dites la même chose. Hey, je ne suis pas comme tous les hommes. Non, ne dis pas ça.
Je n'ai pas l'habitude. Moi, je suis un homme sérieux. Je suis un homme de parole. Tu es belle. Regarde tes yeux. Quand je te regarde, je suis comme sous un jour éblouissant de clarté. Alors, les oreilles de la fille commencent à faire... Voilà, c'est fini. Tu as déclenché toi en elle. Voilà pourquoi je ne veux pas parler des choses biologiques ici. Mais quand tu es mielleux dans les oreilles, l'eau commence à couler. Hein, les femmes, on se comprend. L'expression, c'est qu'elle mouille. C'est l'émotion. Voilà pourquoi les femmes n'aiment pas les bons parleurs. Les femmes n'aiment pas. Tu mens bien, mon frère, tu mens bien. Tu es choco, un peu de parfum. Tac, tac, tu fais comme si tu avais froid là un peu. Non, tu sais, franchement, tu es tellement belle. Écoute, j'ai pas assez de temps, mais si tu veux bien, je peux... Je te dis 19h. Je t'envoie l'adresse, on se retrouve au restaurant. Mais est-ce que tu m'as même d'abord demandé si je veux? Je dis, madame, j'ai pas le temps. Parce qu'ils aiment les hommes un peu mystérieux là et tout. Donc tu joues, c'est-à-dire la séduction dans son esprit. Les femmes, je vous dis, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. On l'a dribblé avec le même dribble. C'est-à-dire, 7 hommes sont passés avec la même technique. Les 7 ont réussi. C'est là que tu vas me dire, mais est-ce que la fille là, elle réfléchit? Mais parce que c'est la même technique. Chacun vient avec sa technique. Oh, oh. Salut ma chérie. Oh, vous êtes belle. Ah, pardon, laisse ça. Tout le monde me dit ça. Oh non, je suis sérieux. C'est ça. Vous montrez toujours que vous êtes sérieux au début, après. Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que je suis tous les hommes? Voilà comment vous ratez souvent l'homme de votre vie. Je ne suis pas ceux qui sont venus te raconter n'importe quoi. Non, Satan vient 7 fois, mais il changeait les habits. Mais c'est la même personne. Oui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Non, je suis pas... Ok. Non, moi je suis pas l'habitude de le faire. En fait, je vous ai vu et je me suis dit, si je ne venais pas vous parler, peut-être que c'était la première et la dernière fois que j'allais vous voir. Et moi, je suis quelqu'un qui